Bienvenue dans la mission glace du programme Avativut. Avec Avativut, vous participez à un suivi réel de votre environnement. Et avec la mission glace, vous verrez comment la glace se forme et se transforme dans votre communauté. Mais en plus, vous aiderez les scientifiques à mieux comprendre les changements et la variabilité du couvert de glace dans l'Arctique. Ça, c'est du travail utile. Comment on va faire ça? Tout simplement en utilisant des techniques scientifiques de base pour la collecte de données, comme par exemple l'entrevue, la description, l'observation, la mesure, l'échantillonnage ou l'analyse. Et aujourd'hui, on explore la technique de l'observation. Dans cette activité, vous allez devoir observer les glaces au site expérimental. Vous allez aussi devoir surveiller quand elle arrive et quand elle repart. Peut-être pas, mais il y a des signes qui vont annoncer son arrivée. Pour que la glace apparaisse, il faut que l'eau gèle. Et bien sûr, pour que l'eau gèle, il faut que sa température passe sous le point de congélation. Mais pour que la température de l'eau passe sous le point de congélation, il faut d'abord que la température de l'air passe elle-même sous le point de congélation. Il faudra donc surveiller le thermomètre régulièrement durant l'automne. Lorsque la température de l'air se maintient sous le point de congélation le jour et la nuit, ça prend un certain temps avant qu'un grand plan d'eau se refroidisse et commence à geler. Par exemple, on a observé au Nunavik que dès que la température de l'air se maintient sous zéro, il faut attendre de 2 à 6 semaines pour voir se former les premières glaces. Alors, quand vous voyez que le thermomètre est en dessous du point de congélation pour quelques jours, vous commencez à surveiller l'eau près de la communauté. Alors, tu cours au point d'observation. Quand on arrive au point d'observation, on remarque cette étrange boîte. C'est un viseur. Il permet de toujours regarder au même endroit. Ça délimite le champ de vision. Le champ de vision, c'est l'espace qu'on voit en regardant droit devant soi sans bouger. Le viseur va limiter ton champ de vision. Tu ne verras que ce qui doit être vu. C'est très simple à utiliser. On n'a qu'à déposer son menton sur la tablette et à regarder dans le viseur. Il est orienté pour regarder la mer ou la rivière. Et comme il ne bouge pas, peu importe quel élève fera l'observation, il aura toujours le même champ de vision. Et quand on regarde dans le viseur, on devrait voir s'il y a de la glace ou non sur le site expérimental. On n'a plus qu'à noter dans notre carnet la date du jour, l'heure, et si on voit seulement de l'eau et de la glace, ou seulement de la glace. Mais attention, on doit noter uniquement ce qu'on voit dans le viseur. Même s'il y a de la glace un peu plus loin, si on n'en voit pas dans le viseur, alors on indique qu'il n'y a pas de glace. Mais comme les conditions changent rapidement, il faut le faire à tous les jours. Mais ça serait bon pour ta santé. Par contre, c'est pas obligé d'être toi. Ça pourrait être n'importe qui, parce que grâce au viseur, n'importe quel élève peut le faire. Ça pourrait être chacun votre tour. Mais pour qu'une observation soit scientifique et valable, il faut que ça soit toujours fait au même endroit, de la même façon. Donc, on doit regarder dans le viseur. En fait, ce qui est important pour les scientifiques, c'est de connaître le jour exact où la glace apparaît pour la première fois, et le jour exact où le couvert est complet pour de bon. Donc, pour avoir le jour exact, il faut y aller le plus souvent possible.
Mais si la période d'englacement est très longue, vous pouvez y aller moins souvent au début et plus souvent à la fin. Mais attention, même si le couvert de glace est complet, on doit continuer à observer pendant encore quelques temps, parce que parfois, le couvert de glace se forme et ensuite, sous l'effet du vent ou des marées, il repart. Dans certaines communautés, l'englacement se fait très rapidement. À Omiuyak, par exemple, c'est environ 3 semaines en décembre. Mais à Kuujjuaq, la rivière peut prendre 3 mois à geler complètement en face du village. On arrête d'observer uniquement au moment où le viseur montre qu'un couvert de glace est complet et ne bouge plus depuis plusieurs jours. Pas tout à fait. Il va falloir reprendre les observations au printemps. Mais au moins au printemps, il commence à faire chaud. Ben, tu vas devoir encore surveiller le thermomètre et la surface de la glace. Pour que la glace fonde, il faut que la neige qui se trouve en surface fonde d'abord. Et pour que cette neige fonde, ça prend 2 choses. Des rayons solaires plus forts ou de la chaleur. Quand le soleil est plus haut dans le ciel et que la durée du jour est plus grande, la neige peut commencer à fondre même si la température est encore sous le point de congélation. C'est l'action du rayonnement solaire. Évidemment, ça va plus vite si la température de l'air passe elle aussi au-dessus du point de congélation. Et lorsqu'il n'y a plus de neige sur la glace, ce sera donc au tour de la glace de fondre. Surveille alors la surface de la glace. Elle changera de couleur. Elle devient grise ou même bleue et on voit apparaître des mares de fonte. Comme le couvert de glace est encore épais, l'eau ne peut pas s'écouler. Il se crée donc des petits lacs ou des mares en surface de la glace. Et même souvent, ces mares regèlent la nuit. Quand on commence à avoir de l'eau libre, c'est-à-dire lorsqu'on voit des trous où est-ce qu'il n'y a plus de glace, c'est maintenant le temps d'aller au point d'observation à tous les jours parce que ensuite ça peut aller très vite. En te rendant au viseur, comme à l'automne, tu noteras dans ton carnet ce que tu vois. De la glace et de l'eau, ou de l'eau seulement. Quand tu vois juste de l'eau, c'est la disparition finale du couvert de glace. Surveille encore le site quelques jours. Si la glace ne revient pas, ton travail d'observateur est presque terminé. Mais si la glace revient, poussée par les vents ou les marées, continue tes observations jusqu'à ce qu'elle ait complètement disparu. Maintenant que tu as toutes tes observations dans ton carnet, la prochaine étape est très importante. Tu dois remplir le tableau fourni avec le guide de l'étudiant. Tu y noteras la date de la première apparition de la glace, la date du couvert complet final, la date de la première apparition de l'eau et la date de la première disparition complète de la glace. Ensuite, on transfère les observations sur le site Internet Avativut. Vous pourrez ensuite comparer vos observations avec les autres villages ou avec les autres années. Ouais, puis c'était une épaule cool. Yeah! J'en suis certain, moi aussi. C'est un travail long, mais très important. Avec vos observations, les scientifiques vont pouvoir déterminer les dates précises d'englacement, de fonte et la durée du couvert de glace dans votre communauté. Et avec ça, on va en savoir beaucoup plus sur le réchauffement de l'Arctique. À Tsunai!